Chères Lescariennes, chers Lescariens, nous voilà en 2024. L'année 2023 est terminée. Elle s'est bien terminée ici à l'Escar, avec notamment les nombreuses activités, animations que l'on vous a proposées lors de cette manifestation Noël dans la Cité, qui permet de passer ces fêtes en douceur avec la magie des illuminations que l'on a mis en œuvre avec les services dans la cité historique de l'Escar et qui permet de mettre en valeur cette belle cité historique de notre commune. Elle s'est terminée aussi en douceur avec le réveillon solidaire qui a eu lieu pour la 15e année consécutive et où une centaine de convives, des personnes âgées, des personnes isolées, des familles, des résidents de l'EHPAD l'Esquirette sont venus fêter avec nous, quelques élus et des bénévoles, ce passage à l'an nouveau. Nous avions, je crois, envie que cette année 2023 se termine, même si à l'Escar, elle s'est plutôt bien déroulée, le contexte international nous fait parfois peur avec ces guerres, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, avec les phénomènes liés au réchauffement climatique, avec les violences urbaines qui ont eu lieu en France. Tout le monde avait envie de se projeter vers 2024, cette année qui, j'espère, sera porteuse d'espoir, de paix, d'apaisement dans notre société, de plus de tolérance, de plus de fraternité aussi. Ici à l'Escar, nous continuerons à développer le projet du centre socio-culturel que nous avons lancé en 2023 et qui va se prolonger aussi au travers de la rénovation du lieu dit Charcuterie Estanquet, qui est un lieu où nous continuerons, quand les travaux seront terminés, à accueillir l'espace du théâtre avec l'association des Mutins de l'Escar, mais aussi le café associatif L'Instant, et puis d'autres activités qui pourront permettre de déployer des activités pour le lien, favoriser ce lien entre les habitants, favoriser la solidarité. Nous allons aussi bien sûr axer les orientations sur 2024, sur la transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique avec l'installation, par exemple, de panneaux photovoltaïques sur le parking de covoiturage, sur nos bâtiments publics, mais aussi des récupérateurs d'eau pluviale pour pouvoir arroser nos plantations municipales avec de l'eau pluviale plutôt que de l'eau potable. Des travaux sur l'éclairage public. Nous remplaçons progressivement les ampoules par des LED, ce qui nous permet à la fois de faire des économies d'énergie, mais aussi de mieux favoriser encore la biodiversité. Des relampings aussi dans tous nos équipements sportifs, les gymnases par exemple, mais aussi les terrains de tennis et tous les établissements sportifs que nous avons dans notre commune, ainsi que les établissements scolaires qui progressivement vont voir ces rénovations énergétiques se réaliser. Nous allons aussi poursuivre l'aménagement du lac des Carolins avec la création d'un chemin ou la rénovation de ce chemin qui existe mais qui n'est plus tout à fait adapté, d'un chemin de balade tout autour du lac des Carolins qui pourra être accessible aux personnes en situation de handicap et en particulier aux personnes en fauteuil roulant qui pourront ainsi profiter de ce beau lieu de nature que nous avons ici à l'Escar. L'année 2024, c'est l'année des grands travaux à l'Escar. En tout cas, je l'espère, pour ce qui est du toit de la cathédrale, pour lequel nous avons relancé un 3e marché public. J'espère que les entreprises, notamment de charpente, y répondront et que nous pourrons démarrer très vite ces travaux de rénovation totale de la cathédrale, du toit de la cathédrale de l'Escar, qui en a besoin pour préserver ce joyau que nous avons au cœur de notre cité historique. C'est aussi les travaux de l'avenue Denis-Touzanne qui vont enfin démarrer. Nous allons avoir 2 ans de travaux. Il va falloir s'adapter à des nouveaux modes de circulation puisqu'il y aura des déviations pendant l'ensemble des mois de cette année, mais aussi de l'année suivante. J'espère que vous arriverez à vous y adapter, mais derrière nous aurons aussi une très très belle avenue qui avait besoin d'être entièrement rénovée. C'est aussi l'année où nous allons, et c'est une année sportive puisque c'est une année olympique 2024, c'est l'année où nous allons mettre en œuvre le nouveau équipement sportif de la commune qui est le terrain synthétique mixte
rugby et foot, et qui permettra d'avoir pour les associations de rugby et de football de l'Escar, d'avoir un terrain confortable et un terrain supplémentaire sur lequel ils pourront à la fois faire des entraînements mais aussi jouer des matchs de façon beaucoup plus confortable que ce qui existe actuellement. Voilà, alors vous voyez, pour cette année 2024, de nombreux projets vont pouvoir se mettre en place, mais je crois que celui qui compte le plus, c'est ce rapprochement que nous voulons créer entre les habitants, continuer à vivre ensemble ici et bien vivre ensemble à l'Escar, continuer à ce que les élus soient proches des habitants. Et vous savez que vous pouvez nous solliciter, vos élus de quartier bien sûr, ou que vous pouvez me solliciter en cas de besoin. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à faire appel aux élus, mais aussi à tous les services de la commune, car je sais qu'ils sont là aussi pour vous au quotidien et que ça fait partie des priorités de ce mandat, que cette proximité et ce service rendu aux habitants. Je vous souhaite pour cette année, bien sûr, une très bonne santé, de la joie, des petits, des grands bonheurs, et tout ce qui pourra faire que la vie soit paisible, douce et joyeuse et heureuse. Une très très belle année à vous tous pour 2024.